Bonjour tout le monde, toujours avec le mois de Ramadan et vous savez bien que les conseils concernant le mois de Ramadan et concernant le jeûne, ça doit être donné avant le mois de Ramadan et pas pendant le mois de Ramadan. Parce que le 7 et le 9 Ramadan, c'est trop tard pour donner des conseils. Et il faut se préparer dès maintenant, il faut que tous les musulmans du monde sachent comment jeûner physiologiquement. Parce que comme je l'avais déjà montré, jusqu'à présent, on parle de l'aspect religieux, comme quoi le Ramadan, c'est une obéissance à notre Dieu et point. Non, Dieu a fait ce Ramadan pour nous. Et c'est aussi, il y a aussi des objectifs physiologiques. Et vous savez bien que de par le monde, on recommande le jeûne parmi les facteurs, d'ailleurs, qui interviennent dans le curage, qui interviennent dans le traitement de beaucoup de maladies, que ce soit dans la médecine moderne, ou même dans la médecine douce ou naturelle ou même traditionnelle. Et ça, savoir jeûner, ça c'est très important. Nous avons parlé déjà des grands principes, ça veut dire que Ramadan aussi, on doit, c'est pour d'ailleurs rejeter tout ce que nous avons cumulé comme toxique, c'est aussi diminuer un peu le poids, hein, les graisses et tout, parce que les gens qui mangent trop, il n'y a qu'un seul moyen, il n'y a qu'une seule procédure, malheureusement, c'est le jeûne et le mouvement. Il y a beaucoup de personnes qui cherchent des régimes pour mincir, etc. Mais il n'y a que ça, il n'y a que le jeûne. Et attention, comment jeûner, hein? Il y a le jeûne et le mouvement. Parce qu'il faut brûler cette énergie que vous avez cumulée. Et pour brûler cette énergie, donc c'est arrêter d'abord une nouvelle énergie. Et puis, donc, il faut faire pratiquer du sport et un bon sport. C'est pas là, disons, pour brûler, pour obliger votre corps à revenir et à brûler donc ce qu'il a accumulé comme énergie en trop bien sur en excès. Et nous avons parlé donc de ça, et c'est une détoxification. On cherche à rejeter, donc essayer de ne pas d'ailleurs en manger d'autres. Hein, si vous voulez donc vous débarrasser donc des produits toxiques, il ne faut pas en manger hein, encore. Et secondo, c'est diminuer l'énergie, donc il ne faut pas trop manger. Nous avons déjà parlé de ça. Il ne faut pas trop manger, il ne faut pas manger la nuit, pas du tout. Et tertio, nous avons parlé d'une régulation hormonale et enzymatique, et ça c'est très important là. Et aujourd'hui, on va parler de deux grands facteurs qui vont vous aider à faire un bon Ramadan et aussi à profiter de votre jeûne. Et le jeûne, c'est aussi pour vous, c'est pour notre Dieu, ça c'est sûr, c'est parmi les piliers de l'islam, mais c'est aussi pour vous. Et il y a aussi des objectifs physiologiques. Et il y a des bienfaits aussi, hein, donc qu'on doit quand même être récompensé pour ce jeûne, maintenant, pas le dernier jour. Et aujourd'hui, on va parler de deux grands facteurs, parce que sans ces deux facteurs-là, vous ne pouvez pas faire un détox. Vous ne pouvez pas vous détoxifier, et vous ne pouvez pas avoir tout au moins, pas à 100%. Et c'est le mouvement, c'est le sport, le jeûne et le sport. Oui, parce que le jeûne, c'est pour diminuer l'énergie, et le sport, c'est pour brûler cet excès. Et si jamais, même pendant le mois de Ramadan, si ça vous arrive de manger trop, ou je ne sais pas, ou de mélanger, là, il faut faire du sport. Et faire du sport, là, vous savez bien que la sueur et que la circulation sanguine donc s'active. Et là, vous rejetez facilement, parce que le sang pompe tout ce qui est toxique pour le rejeter. Donc, il faut faire du sport 2 fois par jour. De préférence le matin, un sport doux. C'est la marche, c'est des trucs comme ça, des petits mouvements. Et le soir, vous pouvez donc aller jusqu'à la sueur. Vous aller jusqu'à, disons, un bon sport, c'est 30 minutes et même plus. Mais 1 heure avant la lecture. 1 heure avant la lecture, parce que vous aurez soif, bien sûr, le corps aura perdu beaucoup d'eau, vous aurez soif, mais attention, ne commencez pas par l'eau. Dans la lecture, ne commencez jamais, ne rompez jamais par l'eau. Et l'eau que vous devez boire pendant le mois de Ramadan, c'est de l'eau tiède, pas d'eau fraîche, l'eau tiède, je le dis 2 fois. Et l'eau, pourquoi l'eau? Parce que justement, le corps, quand il cherche à rejeter surtout les toxiques solubles, parce qu'il y a des toxiques insolubles qui sont rejetés avec la matière fécale, mais attention, les produits toxiques solubles ils sont rejetés avec les urines. Et pour obliger donc le corps à se laver par l'intérieur, donc vous devez boire beaucoup d'eau pendant la nuit. Essayez d'avoir 1,5 litre jusqu'à 2. Il y a des personnes donc, qui sont bien portantes, donc ils peuvent aller jusqu'à 2 litres, pourquoi pas, et même plus, mais de l'eau tiède. Et tenez compte, attention, tenez compte de la quantité d'eau alimentaire, l'eau qui se trouve dans les aliments, et surtout les fruits, hein, les fruits, et quand vous prenez un potage, c'est de l'eau.
Quand vous prenez une soupe, il y a de l'eau dedans. Quand vous prenez une salade, il y a de l'eau, ce qu'on appelle l'eau alimentaire. Et l'eau des boissons chaudes, des infusions, le thé, les trucs comme ça, tenez bien compte de cette quantité. Ça, c'est aussi une quantité, ça peut aller jusqu'à 1 litre même. Et l'eau, c'est un facteur très important. Il faut que ce soit une eau, une eau filtrée, une eau minérale, une eau de bonne qualité. Évitez l'eau de robinet si vous pouvez. Une eau de bonne qualité et buvez de l'eau. N'oubliez pas, buvez de l'eau, pas pendant la rupture, mais attendez que votre métabolisme s'active et puis vous pouvez commencer à boire de l'eau tiède, des infusions, des trucs comme ça que vous avez. Là, c'est très important. Le deuxième facteur, c'est le sport. Et pratiquez donc le sport. Pourquoi? Parce que l'eau, cette quantité d'eau, l'organisme, quand il cherche à expulser, à rejeter donc les produits toxiques solubles, il a besoin d'eau. Plus vous buvez, plus vous rejetez donc des choses, mais il faut que ce soit une eau de bonne qualité, parce qu'attention, votre rein. Et le sport, bien sûr, le sport, même si ça vous arrive, comme je l'ai dit, donc de trop manger pendant le mois de Ramadan, donc quand vous faites du sport, d'abord, donc vous réduisez un peu cet petit excès que vous avez donc mangé. Secondo, donc le sport, il va activer la circulation sanguine. Et quand on active la circulation sanguine, on a deux sorties du toxique. On a la sortie par la sueur et on a la sortie parce que l'eau passe par le rein, par la filtration, et là on rejette avec les urines ou avec la sueur. Mieux encore, c'est qu'il y a des choses qui vont sortir avec la respiration, parce que vous savez, vous respirez beaucoup d'eau, la quantité d'eau que vous perdue donc par la respiration, attention, c'est une grande quantité aussi. Là, donc deux grands facteurs, donc là, et comme ça, si, disons, vous faites un plan, prenez un bout de papier, un crayon et marquez. Le premier principe, d'ailleurs, c'est une détoxification, donc il ne faut pas manger les produits industrialisés, donc la friture, les trucs comme ça, parce que déjà il y a des additifs, déjà il y a des toxiques, il y a beaucoup de trucs là. L'acrylamide, les nitrates, les sulfates, des trucs comme ça. Donc, il faut manger naturel, végétal, le régime végétarien, la cuisson avec l'huile d'olive et tout ça, un régime végétarien plus. Et puis, secondo, le deuxième principe, donc, c'est on cherche à réduire de l'énergie, il ne faut pas trop manger. Et on a enlevé les viandes de sucre, les huiles raffinées, donc on a supprimé ça. Donc, pas de viande si vous pouvez. Déjà, quand on dit régime végétarien, donc il n'y a pas de viande et on vous dit pourquoi. Parce que vous ne pouvez pas manger de la viande et faire un détox. C'est impossible. Un détox avec la viande, il est impossible. Avec le gras saturé et le cholestérol, on ne peut pas faire un détox. Et puis, tertio, pensez à la régulation hormonale et aussi enzymatique. Organisez donc ce régime pour que... de toute façon, hormonal, il est bon. Hormonal, quand on arrête le cholestérol, le gras saturé, et quand on a les phytostérols, phytostrogènes, et quand on a le potassium, donc la régulation hormonale est bonne. Les fibres et tout ça, donc c'est bon. Et puis la régulation enzymatique, il faut aider ces enzymes. Il faut aider vos enzymes. Et quand vous mangez donc, dans ce régime alimentaire, essayez d'avoir un peu de cru. Des salades, des trucs comme ça, des choses qui ne sont pas cuites. De toute façon, les fruits sont crus. Et les fruits les plus riches en enzymes, ils sont contenus. Tous les fruits sont riches en enzymes. C'est les pêches, c'est le papaya, c'est l'ananas, c'est les cerises, tous les petits fruits, c'est riche en enzymes. Tous les fruits sont riches en enzymes. Bon, il y a des fruits qui n'existent pas maintenant, qui ne vont pas exister. Bon, bien on a la pamplemousse, et on a le citron, et on a les oranges maintenant. Et ce régime, donc ces 4 principes, donc souvenez-vous de ces 4 principes que vous devez noter sur un bout de papier pour bien jeûner pour vous. Vous allez jeûner pour votre Dieu, c'est sûr. Là, c'est les piliers de l'islam, donc vous allez valider, votre Ramadan, Inch'Allah, pour notre Dieu, subhanahu wa ta'ala. Mais pour vous, il faut atteindre ces objectifs physiologiques aussi. Et ces 4 principes-là, qui sont un régime végétarien naturel, qui sont à la maison. Secondo, pas trop d'énergie. Tertio, régulation hormonale et enzymatique. Quattro, c'est l'eau et le sport. Ce qu'on appelle les facteurs non nutritionnels, les facteurs non alimentaires. Enfin, l'eau, c'est un facteur alimentaire, mais non nutritionnel. Il n'y a rien, il n'y a pas de nutriments. Donc, c'est l'eau et le sport. Donc l'eau, c'est le liquide, c'est le liquide le plus important. Sans eau, il n'y a pas de vie. Donc l'eau et le sport, et comme ça, vous aurez fait un bon Ramadan, aussi bien pour votre Dieu que pour vous. Parce que nos amis qui vont jeûner pour la première fois, toutes les personnes, les musulmans, les nouveaux musulmans qui vont jeûner pour la première fois, il faut qu'ils comprennent, il faut qu'ils connaissent tout de suite comment jeûner. Bon, le reste du monde qui n'a jamais écouté mon discours,
sachez bien que si vous jeûnez aveuglement et aléatoirement, attention, non seulement vous n'aurez pas ces bienfaits du jeûne, hein, mais vous pouvez avoir d'autres problèmes. Ça peut être négatif parce que vous jeûnez, vous stressez votre corps et en même temps, la nuit, vous lui donnez du toxique et trop d'énergie. Vous lui donnez du toxique et trop d'énergie la nuit. Donc vous jeûnez la nuit et puis donc c'est pas ça. Alors, vous devez connaître comment jeûner physiologiquement et vous aurez les bienfaits sûrs donc du jeûne. Inch'Allah, ce mois de Ramadan, vous aurez senti donc le bon jeûne ou le jeûne correctement. C'est-à-dire il faut jeûner correctement. Il ne faut pas avoir donc, des fautes et des douleurs. Et bien sûr, quand on jeûne, attention, on doit supporter quand même. On doit supporter parce que ce n'est pas facile, mais on doit supporter. Pourquoi? Parce que c'est pour notre bien. Inch'Allah, un autre épisode. Salam alaikum. Au revoir tout le monde.